OK. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est notre premier jour de coaching. Et le coaching, c'est très important parce que euh, courir avec cette vision de mouvement de multiplication de disciples, c'est quelque chose qui est quand même pas facile. Ça demande la persévérance, ça demande le travail, ça demande de l'effort. Et quand on essaie de courir avec cette vision et on est seul, c'est très difficile à avoir du succès et à réussir. La plupart des gens qui essaient de faire ça et ils n'ont pas de soutien et ils n'arrivent pas à persévérer. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir quand même un communauté, un groupe de personnes qui ont la même vision afin qu'on puisse s'encourager un les autres, prier pour un les autres, répondre aux questions qu'on pourra avoir. Et c'est pour ça qu'on fait ce groupe. Et aujourd'hui, on va parler spécifiquement de nos objectifs et mesures. Parce qu'une chose que les catalyseurs font ou les gens qui commencent les mouvements de multiplication de disciples, c'est qu'ils mesurent leur objectif, que ce soit annuel, que ce soit mensuel, que ce soit même par semaine et même par jour. Et je me disais que ça serait bien de parler de ça comme on est presque arrivé à 2022 et c'est bien d'avoir une vision claire pour l'année et des objectifs clairs pour l'année. Si vous vous rappelez, on a parlé de notre vision de fin. Je ne sais pas si tout le monde a complété leur vision de fin, mais la vision de fin, c'est qu'est-ce qui doit être, qu'est-ce qui doit être fait pour que chaque personne dans notre région écoute et ont l'opportunité à répondre à l'Évangile. Alors, pas qu'est-ce que nous, on peut faire, mais qu'est-ce qui doit être fait. Alors, combien d'églises faudrait-on implanter afin de gagner tout notre peuple, toute la francophonie, toute la France, toute Paris, par exemple. Combien d'églises on doit avoir. Alors ça, c'est plus la vision de fin, c'est plus en long terme, mais aujourd'hui, on va parler plus en court terme. Alors, notre but, c'est d'implanter des églises. Ça, c'est notre but. C'est pas la raison pour laquelle on prie, la raison pour laquelle on commence des groupes de découverte, c'est pas simplement de commencer des groupes de découverte. C'est pour implanter des églises afin qu'on puisse voir beaucoup de disciples suivre Jésus. Et non seulement ça, mais les disciples qui forment les disciples, afin qu'on puisse gagner toute notre ville, toute notre région, tout notre pays, toute notre nation pour Jésus-Christ. Et la grande vision finale, c'est de voir la manifestation de Révélation 7, 9 à 12. On voit toutes les nations, tous les peuples, tous les langues louer le Seigneur devant le trône. Et on sait bien que pour accomplir cette vision-là, que ce soit pour notre ville, notre pays, notre nation, la seule manière pour accomplir cette vision, c'est pas par faire les églises comme on a l'habitude de faire, comme les églises traditionnelles, mais c'est de voir un mouvement. Cela pourra seulement se faire à travers un mouvement de multiplication de disciples. Et comme tout le monde a fait la formation, on est au courant des 7 voiles ou des 7 éléments essentiels pour voir un mouvement. Alors, j'espère que tout le monde le connaît par cœur. On ne va pas faire ça aujourd'hui, mais comme vous avez fait la formation, j'assume que tout le monde connaît les 7 éléments. OK? Alors, je vous parle comme des personnes qui connaissent déjà les 7 éléments qui nous amènent à un mouvement de multiplication de disciples. Alors, les objectifs qu'on va avoir, c'est basé sur ces 7 éléments. Et c'est bien d'avoir les objectifs spécifiques parce que ça fait qu'on est redevable entre eux les autres. Alors, quelles sont les choses qu'on doit mesurer et quels sont les objectifs qu'on doit mettre? On sait bien que si on veut voir un mouvement, on doit avoir la prière extraordinaire. Que ce soit individuel, que ce soit collectif,
Alors, ça, c'est numéro un. C'est une des choses qu'on doit mesurer. Une autre chose, c'est les conversations spirituelles. Alors, on doit mesurer combien de conversations spirituelles qu'on va avoir cette semaine ou par jour cette semaine, mensuellement ou même annuellement. Et une autre, alors on mesure nos heures de prière. On va mesurer aussi nos conversations spirituelles. On va aussi mesurer nos jours de jeûne. Parce que la prière et la jeûne, ça va ensemble. Chaque fois que je parle de la prière, vous devrez aussi penser au jeûne. OK? Une autre chose, c'est les groupes de découverte. On doit mesurer combien de groupes de découverte on a commencé et éventuellement, on va aussi mesurer et calculer les églises qu'on a implémentées. Alors, quand on fixe des objectifs, on utilise les 7 éléments comme un guide pour suivre. Et comment on mesure, c'est vraiment, c'est pas, on utilise les 7 éléments et après, c'est à vous de voir comment vous allez mesurer. Moi, je vais vous donner un exemple comment nous, on a commencé à faire à notre église. Mais avant tout cela, il faut aussi passer, c'est important de passer du temps dans la prière. On doit, quand on se prépare pour nous donner des objectifs pour toi-même individuellement ou pour les gens avec qui tu travailles, il faut passer du temps de prière individuelle et aussi collectif afin qu'on soit dirigé par l'esprit parce qu'on ne veut pas faire les choses juste pour faire les choses. On veut vraiment être dirigé par l'esprit. Alors, une question qu'on doit se demander, c'est quel est mon objectif personnel? Quel est mon objectif personnel? Combien d'heures de prière je veux prier par jour? On sait que nous, on fait l'objectif de 1 à 1. Ça, je pense que ça serait le minimum de 1 heure par jour. Combien d'heures de prière collective? Combien de conversations spirituelles est-ce que je veux avoir par semaine? Ça, c'est les objectifs que c'est important qu'on se met pour nous-mêmes. Et éventuellement, tu vas mesurer aussi combien de groupes de découverte, combien d'églises que tu veux implanter cette année, par exemple, dans l'année à venir. Et église, quand on parle d'église, on parle de un groupe de personnes qui sont baptisées, nées de nouveau et qui sont prêts à fonctionner comme une église. Alors, ce n'est pas la même chose que les groupes de découverte. Les groupes de découverte, c'est les gens qui sont les âmes perdues, les gens qui ne sont pas encore engagés à Jésus. Et nous, notre espoir et notre prière, c'est que les groupes de découverte qu'on commence se transitionnent à une église, afin que l'église commence à fonctionner, afin que le groupe de découverte devienne une église quand tout le monde dans le groupe de découverte est baptisé, sauvé, et après, on les coach à fonctionner comme une église. Quand on fonctionne comme une église, là, on va inclure la prière, l'intercession, la communion, la louange, toutes les choses comme ça pour que ça fonctionne comme une église. OK. Quand on commence les groupes de découverte, statistiquement, il y a seulement 1 sur 4 églises, il y a seulement 1 sur 4 groupes de découverte qui deviennent une église. OK? Pas tous les groupes de découverte que tu vas commencer va devenir une église. Quand vous commencez à commencer des groupes, vous allez voir qu'il y a certains groupes qui vont persévérer. Il y a certains groupes qu'on pense qu'au début, ils sont réceptifs, mais après, tu vois qu'ils commencent à arrêter de venir et après, ça arrête. Et ça, c'est normal. Ça, c'est les choses qu'on doit attendre à ça. Il ne faut pas se décourager quand ça arrive. Et c'est pour ça qu'on doit commencer le maximum de groupes de découverte possible afin qu'on peut implanter des églises. Parce que pas tous les groupes de découverte vont transitionner à des églises. Alors, pour commencer, pour trouver une personne de paix, parce que quand on commence un groupe de découverte, on doit d'abord trouver une personne de paix. Et comme on a appris dans la formation, une personne de paix, c'est quelqu'un qui est accueillant, qui ouvre son oikos, son cercle relationnel, ses proches, et qui écoute et obéit la parole de Dieu. Pour trouver des personnes de paix, ça demande aussi la persévérance.
Statistiquement, pour trouver une personne de paix, il faut avoir 100 conversations spirituelles. OK? Alors, quand on trouve des personnes de paix, on commence un groupe de découverte avec sa famille et ses amis. Alors, statistiquement, pour commencer un groupe de découverte, il faut avoir 100 conversations spirituelles. Alors, ça, c'est les choses à mesurer pour nous aider parce que quand on commence, si par exemple, tu veux commencer un groupe de découverte, tu dois te dire, OK, je dois avoir au moins 100 conversations spirituelles. Alors, je me fais un but individuel ou collectif d'avoir un certain nombre de conversations spirituelles par semaine. Nous, par exemple, on a un but, mon église, pour 2022, on a un but d'implanter 2 églises. 2 églises MMD, 2 églises de mouvement de multiplication de disciples. Pas des églises traditionnelles, mais des églises de mouvement. Afin d'implanter 2 églises, si 1 sur 4 de groupes de découverte devient une église, il faut qu'on implante, qu'on ait au moins 8 groupes de découverte. On doit commencer au moins 8 groupes de découverte dans l'année. Pour avoir 8 groupes de découverte dans l'année, il faut avoir au moins 800 conversations spirituelles dans l'année. Parce qu'une groupe de découverte, pour commencer une groupe de découverte, il faut avoir au moins 100 conversations spirituelles. Alors, ça, c'est les choses qu'on commence à mesurer. Et on s'est mis un but collectif, un objectif collectif que chaque personne dans mon équipe, on va avoir un minimum de 2 conversations spirituelles. Ça, c'est vraiment le minimum. Ça, c'est vraiment pas beaucoup. Mais parce que je ne voulais pas mettre les objectifs trop hauts au début, comme on est en train de commencer, j'ai dit minimum 2 conversations spirituelles par semaine. Parce que si on est à peu près 8 personnes, pour avoir 800 conversations spirituelles par année, il faut avoir au moins 2 conversations spirituelles par semaine. Et si 800 conversations spirituelles par année, ça veut dire mensuellement, si on divise 800 par 12, parce qu'il y a 12 mois dans une année, mensuellement, on doit avoir au moins 66 conversations spirituelles. Et si on divise ça par 4, on doit avoir au moins 16 conversations spirituelles par semaine, si on va implanter 2 églises cette année. Alors, si on est à peu près 8 personnes dans mon équipe, si chaque personne a au moins 2 conversations spirituelles par semaine, on va atteindre le 800 conversations spirituelles par année et 66 par mois et 16 par semaine. Alors, ça, c'est juste un guide. C'est pas comme une loi, mais c'est juste un guide que je donne. Et même parmi nous, il y a certaines personnes qui ont vécu des situations différentes, des vies différentes. Comme par exemple, s'il y a une maman avec 5 enfants, elle n'a pas beaucoup de temps de sortir parmi les perdus. Là, elle peut se faire un objectif. Au lieu d'avoir comme 2 conversations spirituelles, par exemple, par semaine, elle va avoir seulement 1, mais elle va augmenter ses heures de prière. Alors, on s'adapte à chaque vie, chaque situation. Moi, par exemple, je fais le ministère à temps plein, alors peut-être que j'aurai plus de temps pour avoir les conversations spirituelles avec les gens. Alors, moi, personnellement, je devrais peut-être augmenter mon objectif d'avoir peut-être 7 conversations spirituelles par semaine, par exemple. Alors, comme j'ai dit, certaines personnes ont des situations différentes. Alors, d'autres personnes vont peut-être augmenter leur nombre d'heures par semaine. D'autres personnes vont augmenter leur conversation spirituelle par semaine. Et tout ça, c'est vraiment
c'est pour s'aider un les autres, être redevable entre un les autres, encourager un les autres et aussi voir où on est, si on est en train d'atteindre nos objectifs dans la semaine. Okay? Parce que c'est important de mettre en pratique, c'est ça l'essentiel. Parce que si on fait juste le coaching, juste les formations, mais on ne met pas réellement en pratique les principes, là, ça ne sert à rien. Okay? Je vais vous montrer un exemple. J'ai mis tout ça dans un Excel. Excel, vous savez c'est quoi? Google Sheet. Google Sheet, ouais, OK. Et je vais partager un peu comment ça a l'air. Donne-moi un instant. Okay. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? OK. Vous voyez le Google Sheet? OK. Hier, j'ai fait un gros gaffe. Je sais pas si j'ai fait un gros erreur hier et j'ai supprimé toutes les statistiques. Parce que j'étais en train de supprimer les choses dans mes courriels parce qu'il ne me restait pas d'espace et j'ai tout supprimé. Heureusement, j'avais un frère qui a fait un copie, mais les chiffres, tous les chiffres, les statistiques ont été supprimés. Alors, moi, j'ai juste ajouté ça. Alors, ça, ce n'est pas vraiment des vrais chiffres parce que c'est tout effacé, mais j'ai ajouté les chiffres minimum pour vous montrer l'exemple. OK. Alors, ici, c'est la page de conversation spirituelle. Et chaque semaine, on remplit les statistiques. OK? Nous, on s'est dit, on doit avoir au moins 2 conversations spirituelles par semaine. Alors, si vous voyez en bas ici, ça, c'est les conversations spirituelles. Alors, chaque personne, on est dans la première semaine de décembre, chaque personne a eu 2 conversations spirituelles ici. Alors, pour assurer que chacun atteint leur objectif, on mesure et on remplit ça chaque semaine. Mais moi, je fais ça dans mon groupe de coaching. Ici, c'est... Ouais, voilà. Alors, vous voyez, et désolé, c'est en anglais, mais c'est écrit ici, le but par semaine, c'est 2 conversations spirituelles par semaine. Ici, c'est 1 heure par semaine, c'est le minimum. Alors, ici, vous voyez 1 heure, 1. Et prière individuelle, on s'est dit 7 heures de prière individuelle par semaine, minimum. Alors, si on fait nos 7 heures, on met 7 ici, dans la 3e semaine. Jeûne, on s'est dit au moins 1 jeûne par semaine. Alors, 1 journée de jeûne par semaine, ça, c'est ça les objectifs qu'on a mis dans mon équipe. Alors, voilà, si tu as réussi, tu fais 1. Si tu en as plus, tu ajoutes. Comme si, par exemple, tu as fait 3 jours, tu mets 3. Et voilà. Une autre chose qu'on a ajoutée pour notre équipe, c'est le partage de vision. Cast Vision, partager la vision. C'est un des 7 voiles. On s'est mis un objectif de partager la vision avec un croyant au moins par semaine. Et voilà. Alors, si on met les chiffres ici, si tu as partagé la vision avec un croyant. Ici, c'est les groupes de découverte. Si on a commencé un groupe de découverte cette semaine, on va écrire ici. Et aussi, on s'est mis un objectif de faire des formations de mouvement de multiplication des disciples. En tant qu'Église, ici, c'est écrit 2 formations, mais on a augmenté ça à 3 parce que je pense qu'on peut faire 3 facilement dans l'année 2022. On s'est mis un objectif de faire 3 formations de multiplication de disciples dans l'année 2022. Et ici, c'est la page pour l'Église, si on a implanté une Église. Et ouais, comme j'ai dit, pour nous, on s'est dit on va essayer d'implanter au moins 2 églises dans l'année 2022. Il y a une autre page qui est avec, malheureusement, ça a été supprimé, qui montre le but annuel. Alors, le but annuel, c'était écrit 8 groupes de découvert, 2 églises implantées, 3 formations de mouvements de multiplication de disciples. Alors, voilà un petit exemple. Je ne sais pas si c'est clair ou si vous avez des questions. OK.
Je voulais aussi vous montrer, pour nous, on s'est dit pour les conversations spirituelles, parce que certains peuvent se poser, c'est quoi exactement une conversation spirituelle? Et c'est quoi les conversations qu'on mesure? Nous, on a utilisé ça. Alors, ça, c'est quelque chose qui peut nous aider à avoir des conversations spirituelles. Alors, ça commence avec les conversations normales. Après, ça va dans une conversation plus profonde. Après cela, ça va dans une conversation spirituelle. Et après, c'est la demande pour un groupe de découverte, la 4e étape. Alors, c'est ça que nous, on compte comme une conversation spirituelle. Alors, tant que tu n'as pas fait tout ce processus, au moins la dernière, au moins comme la demande à un groupe de découverte, on ne compte pas ça comme une conversation spirituelle. Mais si tu arrives à parler avec quelqu'un et ça va jusqu'à une invitation à un groupe de découverte, c'est ça qu'on compte comme conversation spirituelle. OK? C'est ça comment nous, on a fait. Et une dernière chose que j'aimerais vous partager, c'est une stratégie que nous, on a implémentée. Et c'est juste une idée, parce que moi, je me suis demandé comment je peux augmenter mes conversations spirituelles, parce que je trouvais que je n'en avais pas assez et que nos gens n'en avaient pas assez dans la semaine. Alors, je me suis demandé comment on pourra faire. Et j'ai un frère qui avait une excellente idée, et lui, il a commencé à publier sur Facebook les Bibles gratuits, parce que lui, il est bon dans le marketing et il sait comment faire ça sur Facebook. Mais lui, il m'a donné l'idée de publier sur Marketplace. Est-ce que vous avez Marketplace? Marketplace, c'est là où on vend et on achète les choses sur Facebook. Je ne sais pas c'est quoi en français, peut-être c'est pas Marketplace, mais sur Facebook, on peut acheter et vendre des choses. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Mais sûrement, vous avez cette option. Peut-être en France, ce n'est pas si populaire, mais ici, c'est vraiment populaire. Et moi, ce que j'ai mis, comme vous voyez ici, j'ai des Bibles, j'ai beaucoup de Bibles. Et ça, il y a un ministère qui s'appelle Gideon. Je ne sais pas si vous connaissez Gideon. Gideon donne les Bibles gratuites. Alors, moi, j'ai reçu des Bibles et j'ai publié ça sur Facebook. Et ça fonctionne extrêmement bien. Je vais vous montrer. Dans 1 heure, j'ai eu 13 demandes. Et regarde, le titre, j'ai mis, c'est Bible, Nouveau Testament, gratuite et livraison gratuite. Alors, les gens, quand les gens voient n'importe quoi gratuit, ils vont vouloir l'avoir, tu vois. Alors, j'ai mis ça. Dans 1 heure, j'ai eu 13 demandes. Je vais vous montrer un peu. Dans une journée, j'ai eu plus de 50 demandes. Vous voyez tout ça? Tout ça, c'est des demandes pour les Bibles. Tout ça. Alors, c'est une stratégie qui fonctionnait extrêmement bien. Et ce samedi, de 14 h jusqu'à 23 h, j'étais en train de conduire partout dans la ville, en train de donner les Bibles et en train d'avoir des conversations spirituelles. Alors, dans une journée, j'ai eu 12 conversations spirituelles. Alors, ça, c'est une stratégie que je voulais vous montrer parce que pour moi, c'est comme... je ne sais pas comment dire, mais je suis vraiment content pour cette stratégie-là. Et là, on va commencer à faire ça avec toute l'Église. Je vais mobiliser toute l'Église. Et notre but pour Noël, c'est de donner 300 Bibles dans les périodes de fête. Et on a fait un autre Excel et c'est ici qu'on met comme l'information de chaque personne, on donne la Bible. Comme vous voyez, on met l'adresse, on met les notes. Vous pouvez voir ici comme les rendez-vous de groupe de découverte qu'on a eu. La première fois que j'ai fait ça, j'ai parlé avec 12 personnes, 12 conversations spirituelles et j'ai eu 4 à 5 rendez-vous de groupe de découverte. Alors, voilà, c'est comme une stratégie tellement utile et effective. Et comme vous voyez ici, on met, si on a livré la Bible, oui. Est-ce qu'on a eu une conversation spirituelle, oui ou non? Après, c'est à voir s'ils sont vraiment des personnes de paix et si on a
commencer des groupes de découverte. Et ce qui est bien avec ça, c'est que les gens demandent les Bibles, alors on saute tout de suite aux conversations spirituelles. Alors, à la place de... on n'a pas forcément besoin d'aller de les conversations normales aux conversations plus profondes, mais comme ils demandent déjà les Bibles, on saute directement aux conversations spirituelles. Alors, c'est comme, on donne la Bible, après, j'offre la prière, après, je donne la Bible, je demande, est-ce que tu as déjà lu la Bible? J'offre la prière, après, je leur demande tout de suite, est-ce que vous serez intéressés à faire une étude biblique chez vous? Et est-ce que vous avez des amis et de la famille qui seront intéressés aussi? Après, on commence comme ça. Alors voilà, c'est juste une stratégie que je voulais vous montrer aussi. Voilà. OK. Alors, voilà un peu comment nous on fait. Je ne sais pas si vous voulez faire quelque chose de similaire et être redevable entre vous ou avec votre équipe. C'est à vous de voir. Je ne sais pas si vous savez comment utiliser le Excel. Moi, je ne sais pas trop. C'est quelqu'un qui l'a fait pour moi. Mais maintenant, voilà, ça fait 30 minutes. Alors, on va aller dans notre discussion maintenant. Alors, je vais arrêter l'enregistrement.